tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne et je trouve que ça change un petit peu des favoris que j'ai pu vous faire depuis plusieurs mois maintenant. Donc la vidéo c'est ce que les youtubeuses m'ont fait acheter. Alors j'ai un petit peu fouillé dans mes tiroirs, j'ai regardé tous les produits que j'avais pu acheter grâce ou à cause des youtubeuses plutôt, puisque vous le savez je suis une grande passionnée de beauté, surtout de maquillage. Là j'ai comptabilisé mes rouges à lèvres, j'en ai quasiment 50, donc c'est pour vous dire, j'ai toutes les couleurs possibles et inimaginables, mais il n'y a pas que des tops, il y a également des flops. Mais je regrette d'avoir mis mon argent dedans, c'est pas non plus des flops genre je les déteste et tout, mais c'est pas ce que je porte le plus souvent. Donc bah écoutez, on va commencer, il va pas y avoir d'ordre précis. Je vais prendre les produits comme ça vient. Je vais commencer par, je pense, le meilleur investissement que j'ai pu faire au niveau des produits de maquillage, surtout au niveau des accessoires, ce sont les pinceaux, mais ceux de chez Real Techniques. Alors là je vous en montre qu'un, donc c'est le buffing brush, il me semble, pas le buffing brush, le contour brush, voilà. Moi je l'utilise pas pour le bronzer, je l'utilise pour appliquer ma poudre tout simplement au niveau du contour des yeux et vous pouvez voir que c'est vraiment la bonne taille. C'est un pinceau qui est très doux, comme tous les autres que j'ai le blush brush et j'ai le kit vert, pas vert, le kit jaune, oui Robin. Et franchement ce sont les meilleurs pinceaux que j'ai. Ça va bientôt faire 2-3 ans que je les ai et ils n'ont jamais bougé. C'est un très bon investissement. Ils se trouvent à peu près partout maintenant. C'est pas comme à une période où on les trouvait difficilement, maintenant on les trouve en magasin et toujours sur internet. Donc franchement je vous les recommande. On va ensuite passer à la catégorie des lèvres et comme vous pouvez voir, eh ben hey, il y en a beaucoup. Alors je vais commencer tout d'abord par le Melted de chez Too Faced. Donc là c'est la teinte Peony. Il me semble que je vous en avais déjà parlé. Donc c'est un rouge à lèvres qui se présente sous forme de tube comme ceci. Et au niveau de la couleur, je vais vous faire un swatch. Voilà, donc là vous avez la couleur. Donc qu'est-ce que je n'aime pas dans ce produit? C'est la texture et la tenue du produit. Autant la couleur est vraiment sympa. Le packaging est sublime, mais bon, hein, c'est Too Faced, on va pas cracher là-dessus. Mais je sais pas, je suis pas particulièrement fan de la texture, je trouve que ça m'assèche les lèvres. Ils sont pas spécialement confortables à porter. Et c'est vrai que moi je préfère, j'adore les rouges à lèvres mat, mais c'est pas ceux que je préfère porter. Non, c'est que ça coûte 20 € et j'ai vu qu'il y avait des dupes chez Makeup Revolution. Donc je pense me pencher là-dessus, mais dites-moi vous en commentaire si vous avez les Melted de Too Faced et si vous les appréciez. Moi je sais que c'est pas le cas. On va continuer ensuite avec 3 produits de chez Sephora. Donc ce sont les rouges veloutés sans transfert, dont la fameuse couleur que toutes les youtubeuses s'arrachent. Donc moi c'est la couleur qui m'a fait de l'œil, puis après quand j'ai regardé, bah j'en ai pris 3. Donc j'ai tout d'abord donc le Marvelous Mauve qui est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui et que je n'arrête pas de porter depuis que je l'ai, c'est-à-dire un mois. C'est le seul, mais vraiment le seul que je porte. Et la couleur est tellement belle quoi. Donc là ça fait depuis à peu près 3-4 heures que je l'ai. J'ai vraiment pas retouché mes lèvres depuis que je le porte aujourd'hui. Et vous voyez la couleur qui est vraiment magnifique. Tout comme les deux autres, je vais également vous faire des swatchs. Alors ce sont des rouges à lèvres liquides. Normal. Donc ça a été la grande mode l'année dernière sur YouTube et ça l'est encore puisque les marques en créent de plus en plus. Mais c'est vrai que ceux de chez Sephora ce sont ceux qui m'ont le plus tenté puisqu'ils sont pas trop chers et en plus ils sont hyper pigmentés. J'ai quand même hésité avant de les acheter, mais franchement j'ai vraiment... Merde, je crois que j'ai pris le même. Ah non. Donc franchement c'est des rouges à lèvres qui valent vraiment le coup et ils sont vraiment sans transfert. Donc pour toutes celles qui ont un copain qui n'aime pas lorsque vous lui faites des bisous avoir du rouge à lèvres partout, c'est le meilleur deal. Donc alors je vais vous montrer les couleurs, donc comme vous pouvez voir elles sont vraiment magnifiques. Alors on a le Marvelous Mauve, ici on a la teinte, il me semble que c'est la teinte, donc le rouge ici c'est la teinte 1 qui est vraiment un rouge pur. Et celui que vous avez ici, c'est le numéro 3. Alors celui-là, c'est un rouge framboise, je dirais. Je suis pas très douée pour décrire les couleurs. Mais ce qui est particulier avec ces couleurs-là, c'est que quand vous les appliquez au début, elles sont claires. Et au final, elles foncent après. Enfin, moi, c'est le cas avec le Marvelous Mauve.
Et ce sont des rouges à lèvres mais qui sont... il n'y a pas de mots. On va ensuite parler d'un produit qui a suscité quand même plus ou moins l'intérêt de plusieurs youtubeuses, notamment Doria qui l'a appelé la caca crème. Donc je vais vous parler de la CC crème 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois. Donc ce tube là, ça doit bien faire peut-être un an que je l'ai, mais en même temps j'ai tellement d'autres fonds de teint qu'il faut que je termine mon petit stock. Mais c'est vrai que c'est le produit vers lequel je me tourne le plus souvent pour le quotidien, puisque c'est quelque chose de très naturel qui tient vraiment bien sur la peau. Donc moi j'ai la teinte ivoire, donc la 31, c'est la teinte la plus claire. Je suis pas fan du packaging plus que ça, mais c'est un produit qui unifie énormément le teint. Et ce produit, je l'avais découvert en 2013 et je m'en suis toujours pas lassée. C'est un produit que j'aime énormément, qui fait totalement partie de ma routine. On va ensuite parler de produits que j'ai depuis peut-être 4 ans, quelque chose comme ça. Ça avait fait un buzz sur le net, mais pour vous dire, maintenant je ne les utilise quasiment plus, puisque au final j'ai tellement de trucs que je les oublie. Donc ça avait fait un buzz monumental. Les youtubeuses qui m'ont donné envie de les acheter, alors c'était surtout Elsa et Sandrea. Donc ce sont les illusions d'ombre de chez Chanel. Donc j'en ai deux. D'ailleurs elle a l'air à moitié sèche celle-là. Donc j'ai la illusoire et j'ai la éblouie. Donc je pense qu'elles sont sèches, mais je suis pas sûre. Non, ça va. Donc la teinte illusoire, ah si, elles sont totalement sèches, c'est sympa ça. Donc vous avez là la teinte illusoire qui est vraiment sublime. Et on a ensuite la teinte éblouie qui est sublime aussi. Alors ce que j'aime dans ces produits, c'est que c'est la finesse. La finesse du produit est là. C'est des produits qui se travaillent tellement facilement. Par contre, au niveau du prix déjà, on va dire qu'on paye plutôt la marque que le produit. Niveau pigmentation, j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il en faut quand même pas mal. Ce sont pas les meilleures ombres à paupières crème que j'ai testées. Les meilleures, ce sont celles de chez Maybelline qui sont vraiment excellentes. Celles-ci sont très bien si vous avez 30 € à dépenser dans un produit de luxe. Et si vous avez vraiment pas envie, ceux de chez Maybelline sont de très très bonnes alternatives. Et il n'y avait pas si longtemps que ça, Kiko avait fait des dupes des illusions d'ombre de chez Chanel. C'était exactement les mêmes couleurs. Et franchement, la texture était exactement la même, la pigmentation aussi. Alors maintenant, je vais vous parler d'un produit. J'ai tellement hésité à me l'acheter, mais quand je voyais toutes les youtubeuses en parler, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je teste la marque The Balm. J'avais craqué pour cette palette-ci, donc ça s'appelle The Manizer Sisters. Donc ça regroupe le Marilou, le Cindy Lou et le Betty Lou Manizer. Les trois, je les aime autant. Alors cette palette, vous pouvez la trouver sur ASOS. Moi je l'avais eu à Noël et elle coûte pas très très cher. Et au final, ça revient... Même si vous avez moins de quantité, ça revient quand même quasiment au même d'acheter ça plutôt que les trois. Donc ce sont des produits qui sont tellement pigmentés. Je vais pas vous apprendre que The Balm est une marque hyper réputée pour la pigmentation de ses fards, notamment ceux-ci. Je pense que leur best-seller c'est le Marilou Manizer et c'est un enlumineur que je porte tous les jours. J'ai beau avoir le Tribulation de chez Nars, un de chez Sleek, un de chez Kiko. C'est celui-ci que je porte tout le temps. J'ai pas l'impression qu'il descend et pourtant je l'ai vraiment utilisé, mais il en faut tellement peu et c'est ce rendu qui fait que ça fait un rendu glacé sur la peau, c'est vraiment magnifique et c'est un produit que j'aime énormément. Autant que les autres, mais c'est vrai qu'il y a un peu plus un coup de cœur pour le Marilou Manizer. Voilà. On va ensuite continuer avec un produit mais que j'ai vraiment hésité à m'acheter puisqu'il coûte quand même une blinde, 25 € j'ai envie de vous dire. Mais c'est vrai que l'avoir vu sur tellement de vidéos, que ça soit américaines, françaises, etc. ça m'a donné envie de l'acheter et je me suis absolument pas trompée. Il s'agit du Boeing de Benefit. Alors là, ça fait un petit moment que je ne l'utilise plus, enfin je l'ai mis entre parenthèses. C'est pas que je l'aime plus, c'est juste qu'en ce moment j'étais en train d'utiliser le Match Perfection Concealer de chez Rimmel que j'aime énormément. Et c'est vrai que ce produit, je l'aime beaucoup aussi. C'est une couleur très naturelle qui a beau être en format crème, c'est quelque chose qui ne va pas filer dans les plis de l'œil. Moi c'est quelque chose chez moi qui illumine mon regard puisque j'ai des cernes hyper prononcées, je sais pas si là ça va se voir. Mais c'est vrai que j'ai quand même des cernes hyper prononcées et ce produit m'a sauvé la vie mais plus d'une fois, même pour le contouring et l'highlight. Si je devais vous recommander un anti-cerne en crème, celui-ci est vraiment parfait. Pour terminer cette vidéo,
on va parler de plusieurs produits d'une même marque. Mais cette marque a fait un buzz énorme sur YouTube depuis la sortie des Naked. Donc moi je vais vous parler de Urban Decay, mais notamment des fards à paupières. Alors la première palette que j'avais achetée, c'était la Naked 2. Je ne vous la présente plus. Comme vous allez voir, elle est quand même bien utilisée. Alors c'est vrai que cette palette je l'utilise moins maintenant depuis que j'ai la palette de chez Makeup Revolution, et j'ai également la Light Color de chez Réserve Naturelle qui est un très très bon dupe. Mais on ne va pas rechigner sur la qualité d'Urban Decay, c'est une marque avec des très bons fards qui sont pas si chers que ça au final. Mais ma palette préférée, mais quand je vous dis préférée, c'est la palette que j'emmène partout avec moi, c'est la Naked Basic, et vous allez le voir aussi, elle est très utilisée. Voilà. Je ne vous mens pas. Donc, à part les deux fards Crave et Venus que j'utilise moins, les 4 fards là, vous êtes sûr que dès que j'aurai terminé ces fards là, je courrai me la racheter, puisque c'est la palette qui me sert pour tout. Il y a les couleurs neutres dont j'ai besoin pour faire mon creux de paupière et pour faire mes sourcils. Et elle prend que dalle de place. Donc si vous devez partir en voyage, c'est la meilleure palette que vous puissiez avoir. Et pour terminer, je vais vous parler de 2 fards solo que j'ai, notamment le Sin, qui est lui présent dans la Naked 1, mais qui est un fard que j'aime énormément, que j'ai bien creusé aussi, puisque quand même, il faut le dire, c'est un phare que j'aime énormément. Mais ça fait quand même un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. En fait, je viens de le retrouver, je me suis dit, tiens, c'est d'ailleurs ce produit qui m'a donné envie de faire la vidéo. Donc c'est une couleur... Je sais pas si on va voir là, si voilà, on va voir, c'est une couleur très lumineuse, et pour tous les jours elle est parfaite. Pour un petit make-up hyper frais et hyper naturel, c'est vraiment le must. Et maintenant je vais vous parler d'un fard qui quant à lui ne m'a pas déçu par la pigmentation mais par la texture. Donc je vais vous parler du Solstice, donc je sais pas si ça se prononce bien, désolée. Donc c'est un fard un petit peu avec des reflets... Voilà, vous allez voir avec des reflets vraiment très particuliers qui changent en fonction de la lumière. Il est un petit peu comme le Club de chez MAC. Ou un truc comme ça, je crois qu'il s'appelle. Donc, on va pas rechigner. La couleur est vraiment magnifique. Par contre, ce qui est vraiment dommage avec ce fard, c'est qu'il est pire que poudreux. Mais quand je vous dis poudreux, c'est encore pire que les autres fards que j'ai, qui eux, ça va, ne sont pas si poudreux que ça. Mais alors celui-là, c'est une catastrophe. Je suis dégoûtée parce que franchement, il est hyper pigmenté, il est hyper magnifique pour faire des smokies. Les yeux marrons et les yeux verts, cette couleur-là, vous allez la kiffer. Mais faites gaffe puisque c'est quand même un fard qui fait énormément de chutes, donc je vous conseille de ne pas faire votre teint avant, puisque sinon adieu le teint parfait. C'est pas un fard qui, je pense, vaut son prix, surtout au niveau de la texture, parce que je sais que moi, entre des fards qui coûtent 2-3 euros et des fards qui coûtent ce prix là, qui doivent coûter 20 euros, j'attends pas du tout la même exigence. Je m'en fous que les fards à 3-4 euros soient poudreux du moment qu'ils soient pigmentés, comme celui-ci que j'ai là d'ailleurs. Mais j'en attends quand même un peu plus des fards, surtout des fards de chez Urban Decay que j'aime énormément. Après, c'est pas non plus un point qui fait que je déteste ce fard, c'est juste que je me résigne à ne pas l'utiliser autant que je voudrais, puisque c'est vraiment le fard qui fait vraiment pas mal de chutes. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quels sont les produits que les youtubeuses ont pu vous faire acheter et qu'au final vous n'aimez pas tant que ça. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous retrouve bientôt, ciao.